Oui, allez. Bonjour. Oui, monsieur Chastel à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, Charles-Éloi de Pageac. Oui, Je me permets de vous poser une question. Question de pension, je sais que ce n'est pas votre départ, mais enfin ça ne fait rien. J'en ai parlé déjà à monsieur Marlot. oui, Qu'est-ce que ne donne-t-on pas une pension égale à tout le monde? Je pars d'un principe que un oui, général, comme un simple soldat, c'est une même bouche à nourrir. Hein. oui, c'est Dans vrai. certains pays, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Et deuxième question, pourquoi ne fait-on pas encore repointer les chômeurs? Alors, deux questions. Je vais vous répondre assez simplement. Pour les pensions, ben, nous estimons néanmoins que ceux qui ont eu une carrière professionnelle, et notamment une carrière professionnelle complète, sur base d'un certain revenu, ben, ont droit à une pension au prorata de leurs revenus, et notamment de leurs revenus de fin de carrière professionnelle. Et donc je pense qu'en matière de pension, ce qu'il faut faire, c'est être vigilant au fait que les plus basses pensions soient revalorisées. Je pense que c'est tout à fait nécessaire au regard du coût de la vie, et notamment de continuer à lier les pensions au bien-être. C'est une mesure que ce gouvernement, ces 3 dernières années, a continué de mettre en œuvre, ce qui permettait d'augmenter petit à petit l'ensemble des pensions. Ce qui nous importe aussi, A beaucoup intervenu. voilà, et j'allais vous le dire, ce qui nous importe aussi, c'est de continuer le rattrapage entre les pensions des indépendants et des salariés. Parce que Sabine Laruelle, effectivement, est intervenue plusieurs fois sur ce sujet-là. Et donc, pour les pensions, quand elles sont calculées sur base d'un ménage, elle a rattrapé les pensions des indépendants. Mais il faut encore un certain chemin à parcourir pour que les pensions des indépendants à titre individuel, donc les isolés, puissent correspondre aux pensions des indépendants, aux pensions des salariés quand ils sont isolés. Et donc ça, c'est un élément d'égalisation auquel nous sommes attentifs. Et nous y sommes employés tout au long de cette législature et on continuera effectivement demain si nous sommes appelés à exercer un certain nombre de responsabilités. Deuxième point, quand vous évoquez le contrôle des chômeurs, je peux comprendre votre raisonnement, mais je ne vois pas, honnêtement, ce que le contrôle des chômeurs, comme il existait jusqu'il y a quelques années, avec un pointage quotidien, à faire des fils par tous les temps, apportait réellement à la situation. Ça n'était pas ce pointage tel qu'il était organisé qui permettait notamment de mieux contrôler le travail au noir, par exemple. Et donc, je pense qu'il y allait plus, je le concède, d'une certaine stigmatisation. Et donc, je pense que la manière avec laquelle les organismes publics contrôlent si oui ou non quelqu'un qui bénéficie d'une allocation de remplacement, que ce soit une allocation de chômage ou d'un revenu d'intégration, ne bénéficie pas d'autres revenus de manière légale ou pas, ben, c'est un contrôle qui s'opère et qui est indépendant de cet aspect purement quotidien d'aller pointer comme on le faisait avant. Donc moi je ne suis pas très favorable au retour de ce système de pointage. Par contre, je pense que comme tout système prévu en Belgique, et on est quand même un pays où la sécurité sociale est bien développée, on a un des plus merveilleux systèmes de sécurité sociale, il faut d'ailleurs le préserver, il doit effectivement être couplé à un certain nombre de contrôles. Des abus, il y en a dans tous les domaines. Je pense que la grande majorité de nos concitoyens qui bénéficient d'une allocation de remplacement ben, la mérite et doit la conserver. Mais je pense que par équité, il faut effectivement mener un certain nombre de contrôles comme on les mène au travers des organismes publics qui en ont la responsabilité. Mais à titre personnel, moi je ne suis pas favorable de remettre en vigueur ce pointage des chômeurs. Il m'apparaît plus comme une stigmatisation que comme autre chose.